Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce de nous réveiller ce matin, ce lundi 6 avril 2026. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Ce matin, j'aimerais encore te fortifier après la célébration ce week-end de la Pâque, de la fête pascale. Nous voulons maintenir notre conscience que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous et que nous avons accès à son esprit, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de Dieu qui est en nous, qui est avec toi pour t'aider à marcher dans cette vie, dans ce monde en nouveauté de vie. Nous voulons prendre conscience qu'il est là pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous donner les instructions dont nous avons besoin au quotidien. L'apôtre Paul dira aux Romains, à l'église de Rome, dans Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset 10, c'est le verset 11 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 10. Il dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, ou bien Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Oui, l'esprit de Dieu qui est en moi et en toi nous donne la vie et nous communique la vie dans toutes les circonstances. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Mon frère, ma soeur, la présence du Saint-Esprit en toi n'est pas anodine. Dieu sait pourquoi il a fait habiter en nous son esprit. Nous qui croyons en Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus-Christ, Dieu a fait habiter son esprit en toi pour te communiquer la vie en tout temps, en toutes circonstances. Non seulement pour te conduire, pour te donner des instructions, mais pour te communiquer la vie. Quand la mort veut parler, l'esprit dit non, c'est la vie qui règne ici. À chaque fois, c'est la vie qui parle et non la mort. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience de cela. Après avoir célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ, prends conscience qu'il a mis son esprit en toi pour que tu vives en nouveauté de vie, en comptant sur le Saint-Esprit qui donne la vie en toutes circonstances, en tout temps. Oui, à tes membres pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire puisque l'Esprit est en toi pour garder cette vie ou bien cette vie manifestée en toi pour que le Saint-Esprit soit toujours en action en toi. Il faut que toi aussi tu fasses quelque chose. Et la Bible nous l'enseigne dans Proverbes chapitre 4, le verset 26 et le verset 27. Ce que tu dois faire, c'est de considérer le chemin. Il dit, considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées.
N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Bien-aimés de Dieu, si nous disons que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, laisse le Saint-Esprit prendre les commandes et t'aider à ne pas incliner ton cœur, ni tes pieds, ni à gauche, ni à droite, et à marcher comme Dieu veut, à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies, pas certaines, toutes tes voies soient bien réglées. Voilà ce que tu dois faire maintenant, mon frère, ma soeur, que toutes tes voies soient bien réglées. Vous voyez, le Seigneur nous donne encore le choix, c'est-à-dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais c'est toi qui dois également, oui, accepter que le Saint-Esprit te dirige dans le bon chemin pour que tu n'ailles ni à gauche ni à droite. Alors, mon frère, ma soeur, coopère avec le Saint-Esprit. Coopère avec lui et donne-lui tes membres comme instruments de justice pour qu'il les utilise pour la gloire de ton Père céleste. Voilà l'exhortation que le Seigneur veut nous donner ce matin pour que nous puissions prendre conscience que non seulement Jésus est ressuscité, mais que nous avons une nouveauté de vie qui est à notre disposition et que nous devons vivre cette vie chrétienne victorieuse pour montrer que réellement Christ est ressuscité et que l'Esprit de Dieu habite réellement en nous. Par la vie de lumière que nous vivons, autour de nous, les gens sauront que vraiment ce Dieu est vivant, ce Dieu est puissant, parce qu'ils voient notre vie transformée. Ils voient que nous dégageons la lumière, ils voient que nous dégageons la vie, parce que la vie est en nous. Que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, à marcher ainsi, à faire la volonté du Père. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis éternellement. C'est toi qui règnes, et ton règne n'a pas de fin. Merci pour ton amour, merci pour ta paix que tu nous donnes. Merci pour ton assurance que tu nous donnes, puisque par ton Esprit Saint, tu règnes en nous. Par ton Esprit Saint, oui, tu nous donnes la vie en tout temps. Tu nous communiques la vie. Donne-nous de coopérer avec toi, Saint-Esprit, afin que la vie continue de régner et que nous vivions une vie chrétienne victorieuse, une vie de lumière, et que partout où nous passons, que nous puissions répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Que nous soyons la lumière du monde. Oui, Père, merci à toi pour cette grâce que tu nous as accordée en nous donnant ton Esprit Saint, d'habiter en nous et d'être avec nous en tout temps et de nous conduire dans toutes les circonstances. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À toi l'élévation, au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Jésus-Christ.